Ok. Donc, madame, donc, monsieur Charles Goudé, on va écouter ici madame Brichelique Balé. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. C'est Jane Sharp. Voilà, c'est Jane Sharp. C'est Jane Sharp qui a écrit le livre. On va arriver dessus. Et donc, M. Charles Goudé, tous ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo aujourd'hui, voici la stratégie qu'ils veulent mettre en place. Et nous, on l'a su depuis belle lurette. Et nous faisons attention. Et M. Sibiko vient confirmer que Brichelique Balé fait partie de ce mouvement qu'ils veulent mettre en place. Donc, ils étaient à la recherche du nom du mouvement qu'ils devaient mettre en place. Sinon, la stratégie, elle est là depuis belle lurette. La stratégie est là. Et nous savons qui tire les ficelles derrière. C'est Guillaume Kibafori Soro. Alors, on va écouter ici M. Sibiko qui nous dit le rôle que Mme Brichelique Balé doit jouer en la création du mouvement Trop c'est trop. Alors, Sibiko, tu as le micro. Et puis, il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Brichelique Balé. Merci. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Blog soutiennent aussi Ouattara. Tapotez les gars. Elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Dramane Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes proches qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont proches du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans les pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Merci beaucoup. Alors, Brichelique Balé a approché tous les activistes afin de mettre une communication en place pour qu'il y ait un soulèvement en Côte d'Ivoire. Comme Picasso l'a dit, que regardez autour de nous, le peuple se libère. Et dans la libération de ces peuples, il y a eu des mouvements qui ont été mis en place et suite à ces mouvements qui ont déclenché les coups d'État, qui bien évidemment l'auteur de ces coups d'État sont appelés des héros, il faut qu'on ait ces mouvements chez nous. M. Laurent Gbagbo trouve le nom de ce mouvement qu'on appelle Trop c'est trop, et Trop c'est trop qui doivent mener des protestations multiformes et permanentes afin de déclencher leur action. Et Picasso va loin et il le dit. Que les grains qu'ils ont plantés dans ces pays d'à côté, qui ont poussé partout, qu'aujourd'hui le grain est en train de pousser ici, ce qui confirme la mise en place de Trop c'est trop, puisque Picasso est venu nous confirmer à Dabou. Pourquoi Trop c'est trop doit se mettre maintenant en mouvement? Pourquoi Trop c'est trop doit mener ses actions? Picasso nous explique. Vas-y. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique.
reste ici. Voilà. Où la graine a été enfouie. Voilà. Il reste ici. Où la graine a été enfouie. Et les présents de cette graine dépendent de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Et donc, M. Charles Goudé, si vous n'avez pas répondu à la question, il était important pour nous de vous ramener à la question du moment trop, c'est trop. Monsieur Laurent Gbagbo a été clair. Le mouvement trop, c'est trop qui doit être mis en place. Elle doit faire des mouvements. Elle doit créer des mouvements de protestation multiformes et permanents. Picasso a dit, regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux. Et avant leur libération, ce sont des militaires qui sont venus parachever leur combat. Et ils ont fait des mouvements de rue. Suite à cela, les militaires sont venus parachever ces combats et ces militaires sont appelés des héros. Ils ont fait des coups d'État sans infusion de sang. Et le même Picasso dit, les grains que nous avons plantés dans ces pays-là ont déjà fini de pousser et la graine se trouve chez nous. Et la graine va commencer à faire son travail à travers trop, c'est trop. Donc, eux, ils ont demandé à Gbagbo d'être leur candidat. Il est de leur responsabilité de faire de lui leur président demain. Ce qui veut dire, c'est le mouvement trop, c'est trop qui doit tout déclencher. Alors que Genshat nous a déjà intervenu dans son livre qu'il appelle De la dictature à la démocratie, qui est là, je vais vous montrer d'ailleurs. Voici le livre, le titre du livre qui est là, Genshat, De la dictature à la démocratie. Il nous dit que pour faire tomber un pouvoir, il faut d'abord identifier sa légitimité. Sa légitimité, c'est le peuple et ses institutions. À partir du moment où le peuple le désobéit et ne reconnaît plus le pouvoir, mais il est facile de mettre les gens dans les rues. Lorsque les gens sont dans les rues, on ne le reconnaît plus. On le fragilise. Maintenant, ces institutions, ce sont les enseignants, les choses, comment on appelle, l'école, il faut créer des syndicats, il faut créer des mouvements de rue, c'est-à-dire pour m'aider, pour ne même plus reconnaître ces institutions. Une fois que tout cela, on arrive à fragiliser, c'est fini, le pouvoir tombe. Et c'est le rôle que trop ce trop doit jouer. Et ils disent même qu'ils vont aller faire coco. Donc la personne qui a lu ce livre a oublié que nous avons la copie de ce livre que Genshat a vendu encore, qu'on appelle l'anti-coup d'État. L'anti-coup d'État, je vais inviter le ministre Touré Mamadou ici, va venir nous expliquer. Parce que la personne qui est cachée derrière le mouvement trop c'est trop, c'est Guillaume Kibafouri Soro. Lorsque le RHDP lui a fermé la porte, quand il a envoyé une délégation, enfin de venir s'allier à nous, et nous avons refusé, automatiquement il s'est retrouvé chez Gbagbo. Quand il s'est retrouvé chez Gbagbo, même pas longtemps, Gbagbo vient de créer le mouvement trop c'est trop. Alors que Picasso nous avait déjà expliqué l'idée, comment on devait recruter les gens. Damana et chose est venu nous dire ça, Steve Biko, à travers Picheri Balé. Alors, monsieur le ministre, nous le savons, que Laurent Gbagbo, à travers le mouvement trop c'est trop qui veut mettre en place avec Laurent Gbagbo, il avait déjà tenté avec le CNT, avec Bédié. Et ce mouvement a échoué. Comme Bédié n'est plus vivant, aujourd'hui, il se cache derrière M. Laurent Gbagbo pour mettre en place le mouvement trop c'est trop. Le mouvement trop c'est trop, d'abord le nom, ils ont triché sur une vidéo de campagne du PDCI en 2010. Donc si vous voulez, je peux vous présenter tout à l'heure. Donc l'homme qui tire les ficelles, l'homme qui est en bas, s'appelle Guillaume Soro. Nous le savons. Et donc ils ont décidé de mettre un mouvement qui va déclencher leur coup d'État. Puisque Ibrahim Traoré a décidé de libérer les anciens gardes de corps de M. Guillaume Kibafouri Soro, plus de 10 éléments de la garde de RSP. Plus même. Tous ceux qui étaient les éléments de la RSP, qui bien évidemment étaient des mercenaires de Guillaume Soro, et Ibrahim Traoré a décidé de les libérer. Puisque nous savons que Lama Fofana est encore là-bas, avec près de 50 démobilisés,
on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, pour déclencher leur mouvement, pour déclencher leur coup d'État, il faut mettre en place trop c'est trop qui va commencer les mouvements de rue. Et chers parents, chers frères et sœurs, je vous dis que ce coup ne va pas réussir. Ça serait un échec. Parce que vous serez incapable d'envahir toutes les rues d'Abidjan. Donc, restez chez vous. Le peu de personnes qui va sortir, rappelez-vous, Deschamps Dosso Redel, il est en prison. Parce que personne ne va sortir suite à vos mots d'ordre. Savez-vous aussi que les autres militants sont près derrière? Et la police va faire son travail. Ça, je vous le dis. Toutes ces petites manifestations de rue que le PDC est en train de faire, mais ils n'ont pas encore atteint la ligne rouge. Lorsque la ligne rouge sera atteinte, vous allez voir. Soumaïla Bredoumi qui vous a dit qu'il allait lancer le mot d'ordre le 2 mai, il a fui pour aller se cacher, pour aller demander pardon. Donc, restez chez vous, ne sortez pas. Pour un vieux ingrat, il y a un vieux qui n'a pas reconnu lui-même sa propre femme et il a rejeté Charles de Goulet qui est en train de le défendre aujourd'hui. Ne sortez pas. Ne sortez pas pour un poltron qui est couché au Burkina Faso, qui a volé des milliards, qui a amassé des milliards, qui a appauvri le Nord à travers la centrale qu'il a mis en place pour piller toutes les ressources du Nord. Vous allez sortir pour lui, ce farfelu là, qui est couché chez Ibe Kakao, en train de nous insulter. Ibe Kakao qui est devenu le lèche-bot de Vladimir Poutine, le caniche de Poutine, le coureur de, le lâche de Poutine. Vous allez l'écouter. Donc, chers frères, faites très attention. Parce que Laurent Gbagbo a dit en 2000, il dit tous ceux qui vont sortir pour semer le désordre seront matés par la gendarmerie. Je peux vous jouer la vidéo. Laurent Gbagbo a dit que tous ceux qui vont vouloir empêcher les élections seront matés et seront arrêtés et mis en prison. Donc, si vous sortez, vous serez matés au même titre que ce que Laurent Gbagbo a dit. Moi, je préfère vous prévenir. Je vais trouver la vidéo. Mais on va écouter ici, monsieur le ministre, qui va nous expliquer la stratégie de Djencha dont Diom Soro utilise aujourd'hui avec Gbagbo à travers le mouvement Trop c'est trop, afin de faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Nous allons écouter le ministre Trop Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ma vidéo. C'est impossible de lire la vidéo. Comment? Ah. Oh, mon Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Facebook. Facebook là en train de partir. Merde. Oh là 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 là. Putain. Facebook, qu'est-ce que tu fais là? Facebook. Hein? Facebook. Où est-ce que la mène? Attendez, on va trouver la vidéo. On va trouver la vidéo. Ouais, la vidéo, elle est là. Voilà, elle est là. On va lire. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... Mais pourquoi la vidéo... Bon. Attends. Pourquoi la vidéo refuse de jouer? Voilà. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... Ah!
Bon, on va jouer sur le téléphone alors. On va jouer sur le téléphone. Monsieur le ministre, pourquoi votre vidéo ne joue pas? Ouais. Ok, on va jouer la vidéo sur le téléphone. Pour que tout le monde écoute la stratégie de Genshat et de Guillaume Kibafori Soro. Parce que Guillaume Soro est en train de vous induire en erreur. Non, on vous dit la vérité. Écoutez Guillaume. Guillaume là, c'est un maudit. Non, on vous dit. Voilà, Guillaume Soro, c'est lui qui est derrière. Et on va vous dire la conclusion. Ce qui est derrière. Alors, on va jouer la vidéo sur le téléphone puisque la vidéo refuse de jouer ici. Nous allons jouer ça ici. Voilà. Attendez. Ah, tiens, toi, tu fais quoi, la vidéo? Où attends, nous soyez, hein? Faut pas nous soyez, vidéo. Voilà. Les deux là sont déjà là. Je vais prendre la vidéo du ministre encore. Tout le moment. Je vais l'envoyer quelque part ici. Je vais jouer ça ici pour voir. Je vais jouer ça ici pour voir. Ah, tiens. Monsieur le ministre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut pas ralentir le direct là. Hein? Pas ralentir le direct. Ah, ya. Bon, on va écouter la vidéo ici quand même. On va l'écouter. Attendez. On va écouter. Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... Ah, la vidéo... Grande sœur, toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Le ministre a bloqué cette vidéo. Le ministre, tu as bloqué cette vidéo, je ne sais pas. Socrates, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Oh, tiens, champion. Tu es ici, tu écoutes pas d'elle là-bas. Grande sœur, toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... La vidéo doit avoir un problème. La vidéo doit avoir un problème, mais c'est pas grave. La vidéo a un problème. Oui, la vidéo a un problème. On va essayer de sauter, mais on va revenir dessus. Il faut avancer. Non, j'avance, mais ça passe plus. Ça passe plus. La vidéo passe plus. La vidéo passe plus. Mais je vais télécharger à nouveau. Il n'y a pas de problème. Je vais télécharger la vidéo à nouveau. Et la vidéo passe plus. Sincèrement, elle passe plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai avancé, mais ça ne joue plus. Voilà. Si quelqu'un a la vidéo, va me ramener. Et nous allons jouer ça une autre fois. Alors, ici, dans cette vidéo de M. Laurent Gbagbo, que nous allons vous faire écouter tout à l'heure, M. Gbagbo a été clair. Il dit, tous ceux qui vont s'aimer le désordre pendant les élections seront tous matés. Il faut que je vous le dise. Oui, la vidéo n'est pas bonne. Peut-être que ça a été mal téléchargé. Donc, du coup, je vais revoir. Oh là 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 là. Pourquoi les vidéos déconnent? On va écouter Gbagbo. Oh, vraiment, tout déconne le soir là. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Je vais retélécharger toutes ces vidéos afin de vous faire écouter une autre fois. Alors, bref, je vais conclure rapidement puisque je n'arrive pas à télécharger les vidéos. Ça se bloque même ici même. Il est téléchargé dans mon téléphone, ça se bloque. Même quand j'avance, ça se bloque. Quand j'avance, même ça se bloque. Voilà. On va écouter Gbagbo ici. Très important.
On écoute M. Laurent Gbagbo. Là-dessus, il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. J'ai demandé à la police et à la gendarmerie de mater tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Monsieur Laurent Gbagbo répond encore à cette question. Au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. J'ai demandé à tous, à la police et à la gendarmerie et aux forces de l'ordre de mater tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Il faut que ça soit clair. Tous ceux qui vont vouloir nous empêcher d'aller aux élections, c'est le même mot d'ordre qui serait donné. Monsieur Laurent Gbagbo, en 2010, tous ceux qui voulaient semer le chaos, qui ne voulaient pas aller aux élections, qu'ils soient opposants ou partis au pouvoir, quel ordre vous avez donné? Les Ivoiriens vous écoutent. Aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et individus, qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Merci. J'ai demandé à la police et à la gendarmerie de mater tous ceux qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Vous avez entendu? C'est le mot d'ordre que Laurent Gbagbo a donné à l'époque. Et donc tous ceux qui vont vouloir nous empêcher d'aller aux élections, ils seront matés par la police et la gendarmerie et toutes les forces de l'ordre. On continue. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Voilà. Nous allons les condamner. Là-dessus... Ok, merci beaucoup Gbagbo. Il y a des individus qui ne veulent pas qu'on aille aux élections. Parce qu'ils savent déjà que c'est Alassane Ouattara, président, qui va gagner. Donc, ils veulent empêcher les élections. Allons-y, Gbagbo. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. Merci. On ne peut pas dire qu'on est moderne. Et puis chercher encore des petits coups. Merci. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Les élections, ce sont les moyens d'expression des hommes civilisés. Donc, tous ceux qui ne veulent pas ces moyens sont des animaux. On est fatigué de vos caprices, vous, opposition de Côte d'Ivoire. On est fatigué de vos demandes de dialogue avec le pouvoir en place. On est fatigué. Merci beaucoup, Gbagbo. On est fatigué des petits coups. On est fatigué. Et les petits coups, on les voit. Et les petits coups, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Ah bon? J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. Ah bon? Chers amis,
Préparez-vous à aller aux élections. Et puis, les partis responsables, les hommes qui sont responsables dans les partis, les hommes et les femmes, préparons-nous à aller aux élections. Les élections, c'est... Donc, chers amis, préparons-nous à aller aux élections. Et donc, ne vous laissez pas distraire par cette opposition flafla qui, bien évidemment, veut vous détourner de nos vrais combats. Préparons-nous à aller aux élections. Tapotez pour qu'on ait les 100 000 tapotages. Allons-y rapidement, M. Traoré. Après, on va donner la parole à M. Draman et puis M. Popo, bien quoi. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est pour aller directement, vraiment, depuis là, je suis là, je t'écoute, et puis... Donc, flafla, oui, bien le mot que tu as passé, vraiment, d'abord même pour commencer, mais je vais parler sur Blégoté qui était sur NCI et puis qui répondait, qui évitait des sujets, des questions qu'on lui posait là, qui tournaient à côté. Maintenant, quand je regarde tout ça, quand on écoute tout ça, et puis on les voit gesticuler, ils parlent, eux tous, tout le monde parle. Je me demande si ces gens-là savent qu'ils ont dirigé ce pays-là pendant 10 ans. Je me demande s'ils se rappellent de ça. Je me demande si ces gens-là savent que quand ils étaient là, ils ont commis tellement d'erreurs et que les gens n'ont pas oublié tout ça. Je me demande si ces gens-là sont conscients qu'ils ont été chassés. C'est parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des palabres, il y a eu des tueries, il y a eu tellement de choses qu'eux sont partis. Mais en partant, il y a eu trop de gâchis. Je me demande s'ils se rappellent de tout ça, s'ils savent tout ça. Donc, si hier, on demandait à ce qu'on mate les gens, et aujourd'hui, tout de suite, subitement, c'est maintenant, on sait qu'il faut discuter. Et discuter comment? Vous prenez le train en marche et vous voulez les meilleures places. C'est vous qui avez refusé toutes sortes de réunions, des choses que le gouvernement a mis en place, comment on appelle, les recensements, hein, aller s'inscrire, vous avez tout boycotté. Vous apparaissez, vous voulez qu'on vous donne les places. Même à la CEI, cette CEI-là aujourd'hui que vous décriez, vous êtes venu, vous avez exigé des places qu'on vous a données. Hein? Maintenant, si vous-même là, vous pensez que vous êtes légitime et que vous êtes populaire, vous avez de bons programmes, de bons sujets pour les Ivoiriens, pourquoi vous avez peur d'aller aux élections? Pourquoi vous voulez encore remettre tout à plat, recommencer tout à zéro pour revenir encore décrier tout ça? Parce que tout ce que vous êtes là décrié aujourd'hui là, vous êtes à la base de ça au commencement. C'est vous qui avez demandé ceci, vous avez demandé cela, vous avez demandé des trucs à la CEI, vous avez demandé tel... On a fait tout ça, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous-même vous avez demandé et qu'on vous a concédé. Bon, maintenant, quand je m'assois et puis je réfléchis, je me dis que vraiment, dans la vie, il faut être reconnaissant. À un certain niveau, il faut être reconnaissant. Arrivé à un certain moment donné, il faut s'asseoir et puis il faut se poser la question, est-ce que ce que je suis là fait là, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants, c'est bon pour mon pays? Il faut se poser ce genre de questions-là à un moment donné. Hein? Parce qu'on ne peut pas toujours rejeter tout. Tellement ils ont tout rejeté que ces gens-là même refusent même de voir et d'admettre que ce pays-là, il y a eu des changements dans beaucoup et bien des domaines. Vraiment, arrivé à un moment donné, c'est décevant. C'est décevant pour des gens qui se disent, ou bien qui veulent revenir aux affaires. C'est décevant. Maintenant, pour l'autre qui est Soro Guillaume, qui est de l'autre côté, moi je pense que les gens n'ont pas encore mesuré le niveau de nuisance
de ce type-là avec tous ses acolytes. Soro Guillaume, vous le voyez comme ça, vous entendez son nom, vous pensez. Mais ce type-là, il faut faire très attention. Très attention parce que le dégât que ce gars-là... Tu as mis un écouteur, frère. Les gens disent que tu n'entends pas très bien. Hein? Ils disent qu'ils n'entendent pas bien. Oui, on dirait que tu as... Ah, maintenant on m'entend un peu, non? Oui, soulève un peu la voix. Je ne sais pas si tu as mis un écouteur. D'accord, j'avais mis un écouteur. Faut enlever, s'il te plaît. D'accord. Vous m'entendez? Oui, ça crache un peu, mais vas-y, on va écouter. Bon, d'accord. Donc, je vais faire court alors. Peut-être que j'ai un problème de réseau ici. Donc, on a dit, comme si je disais que Soro Guillaume, c'est un danger qu'il faut faire très attention. Il faut le prendre très au sérieux. S'il touche, il faut prendre ça au sérieux. S'il rit, il faut prendre ça au sérieux. C'est quelqu'un qu'il faut se méfier de ce monsieur-là. Tant à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut faire très attention. On en a vu un peu.